Samir, Hmm? je pense que ce costume bleu royal serait parfait. Ne penses-tu pas que le costume bleu serait mieux? Ah non, je pense que celui qui est bleu électrique est une meilleure idée. Il me va bien. Ah, tu me surprends tous les jours. Quand tu dois faire un choix dans ta vie professionnelle, tu ne mets que quelques minutes pour te décider. Mais par contre, tu mets autant de temps qu'une fille pour choisir tes vêtements. Je suis désolé, ne te fâche pas. Bon sang, cela fait 1 heure qu'il essaie de faire un choix. Je pense que je devrais essayer de me glisser hors d'ici en douceur. C'est parfait. Et je porterai aussi un pantalon assorti. Mais je n'ai qu'un pantalon à carreaux et ça ne m'ira pas. Pourquoi choisir des vêtements est-il si compliqué? Oh. Pourquoi est-il si difficile d'accorder différentes couleurs? Samir, j'aimerais que tu appelles maman pour moi. À mon avis, tu sais, cette nuance-ci de bleu t'ira comme un gant. Puis-je le prendre pour toi? Bien sûr. C'est parfait. En règle générale, Prita, je ne suis pas si difficile. Mais étant donné que ce sont des vêtements traditionnels, j'étais confus. Mais si ça avait été une tenue plus moderne, j'aurais fait un choix rapidement. Tu n'as vraiment pas besoin de te justifier auprès de moi. Je suis sûre que ton choix aurait été parfait. Tu sais, je suis d'avis que chaque personne sur cette terre a besoin de quelqu'un de spécial près de lui. Quelqu'un pour l'épauler et qui lui rendrait la vie un peu plus facile que d'habitude. Quelqu'un avec qui il pourrait parler librement. Et également échanger ses points de vue. Quelqu'un qui lui donne un coup de main dans les moments difficiles. Quelqu'un qui partage son chagrin. Quelqu'un qui apporte un sourire sur son visage tous les jours. Et maintenant, tu as atteint un moment dans ta vie où ta mère ne peut plus être cette personne-là pour toi. Ça peut être... Ça ne peut être qu'une superbe amie comme toi. Cette personne doit partager tout le reste de sa vie avec toi, Richab. Ce que je veux dire, c'est que ce sera ta partenaire. Ce sera ta femme. Et c'est une relation qui englobe l'amitié et l'amour, les deux en même temps. Et en plus, c'est encore mieux si la relation est basée sur la confiance. Je sais très bien que tu m'as dit que tu étais très occupée, que tu n'avais pas le temps pour l'amour. Mais j'espère vraiment que, lorsque tu tomberas réellement amoureux, tu trouveras le temps pour elle. Et je suis aussi certaine que tu es arrivée à la parfaite période de ta vie pour te marier. Tu sais quoi, Richab? Mon père disait souvent qu'il y a un âge spécial pour chaque étape d'une vie. Et si on laisse passer cette période, les deux partenaires deviendront incapables de s'accommoder l'un avec l'autre. Et la relation qui devait avant tout les rendre heureux ne leur causera que du chagrin et de la tourmente, tu comprends? C'est pour ça que je suis sûre qu'aujourd'hui, qu'à l'âge que tu es arrivé, Richab, tu ne devrais vraiment pas refuser... Ma chère Prita, je suis sûr que tout ce que tu me dis là, c'est ma mère qui t'a demandé de me le dire, alors s'il te plaît, ça va aller. J'ai compris. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir choisi la couleur. Je l'aime beaucoup. Tu as raison, en fait. Ta mère m'a demandé de venir te parler. Je le savais. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle j'ai abordé ce sujet. J'essaie de te convaincre parce que tu es vraiment une très bonne personne. Et je voudrais dire que je suis en quelque sorte ton amie. Si nous ne sommes pas amis, tu comptes quand même énormément pour moi. Et je pense honnêtement que cela serait une bonne chose pour toi de penser à te marier maintenant. Tu nous as énormément aidés, ma famille et moi-même. Donc c'est mon devoir de faire quelque chose pour toi en retour. Si je suis censée te guider sur la bonne voie et qu'il en soit ainsi. Tout ce que je voulais te dire, c'est que tu ne devrais pas considérer ta future épouse comme un problème quelconque. Une épouse joue le rôle d'une amie, mais également celui d'un guide. Elle sera, pour toi, un très grand cadeau de la vie. Imagine cela, tu auras quelqu'un à tes côtés tous les jours pour te soutenir et avec qui tu pourras tout partager dans la vie. Pour chaque décision que tu auras à prendre au cours de ta vie, tu pourras compter sur elle. Quelqu'un qui sera avec toi dans les moments de joie ultime. Réfléchis-y un peu. Elle deviendra ton acolyte. Et vous pourrez tout faire ensemble après cela. Et vous pourrez vous réjouir de votre relation à chaque moment de vos vies.
Mais tu vas d'accord avec moi que c'est important d'avoir un compagnon avec qui nous pouvons tout partager. Je suis prêt à trouver une partenaire qui aurait toutes les qualités et qui pourrait ainsi me combler pour toujours. Et à ce moment-là, ça ne me dérangerait pas de me marier. Vraiment? Je vais le dire à ta mère. Elle sera si ravie d'entendre cela. Ce que je veux Je dire, n'aurais c'est jamais imaginé que tu serais finalement d'accord pour te marier. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde sera vraiment heureux d'apprendre que tu es d'accord. Je voudrais que tu n'en parles pas à ma mère pour l'instant, s'il te plaît. La manière dont tu as décrit les avantages m'a émerveillé. Et ça m'a donné envie d'avoir une épouse. Personne ne me l'avait jamais expliqué d'une manière aussi magnifique avant toi. Si quelqu'un avait fait cela plus tôt, j'aurais déjà été marié. Je vais quand même sortir et dire à tout le monde. Car tout le monde sera vraiment ravi d'entendre ça. Laisse-moi y aller. Prita, attends. Oui? J'ai une condition. Je n'accepterai de me marier que si ma partenaire a toutes les qualités dont tu m'as fait part. Mais où trouveront-ils une fille comme toi? Qu'a-t-il dit, Prita? Dis-tu? La vérité, ma chérie, Rishabh a-t-il vraiment accepté de se marier? Oh bon sang, Prita, je n'aurais jamais imaginé que je serais si heureuse d'entendre ça un jour dans ma vie. Tout ça n'a fait que remplir mon cœur de joie. Je suis si heureuse, merci beaucoup. Merci mon enfant, je te souhaite vraiment d'avoir une très longue et excellente vie. Tu as fait ce que personne dans cette famille n'avait jamais réussi à faire. Je suis très fière de toi. Madame Loutra, tout ce que j'espère vraiment, c'est que vous allez choisir une incroyable fille pour votre fils. Oui, Prita, bien sûr. Mais ce n'est pas moi qui ai choisi la fille, en fait c'est Karina qui a fait le choix. Je suis sûre que Karina a fait le bon choix car Karina prend toujours d'excellentes décisions pour tout le monde. Maintenant, tout ce que je souhaite, c'est que Rishabh et Sherlyn apprennent à se connaître ce soir. Et à ce moment, nous pourrons organiser le mariage et tous les rituels qui vont avec au plus tôt car cela me rend heureuse. Il y aurait énormément de choses à faire pour le mariage de Rishabh, donc j'espère que tu seras là pour m'aider. Oui, Madame Loutra, bien sûr. C'est bon, j'arrive dans 5 minutes. À mon avis, tu sais, cette nuance-ci de bleu t'ira comme un gant. C'est parfait. Tu sais, je suis d'avis que chaque personne sur cette terre a besoin de quelqu'un de spécial près de lui. Quelqu'un pour l'épauler et qui lui rendrait la vie après ça un peu plus facile que d'habitude. Ce que je veux dire, c'est que ce sera ta partenaire dans la vie. Ce sera ta femme. Je vais être très clair avec ma mère. Je vais lui dire que si elle me trouve une fille comme Prita, alors je vais me marier. C'est une femme si incroyable. Elle est naturelle et élégante, elle a tellement de qualités en elle que tout le monde l'apprécie. C'est vraiment ce genre de femme que je veux épouser. Mais Madame Loutra, pourquoi est-ce que vous pleurez? Mon enfant, ce sont seulement des larmes de joie, ma chérie. Je suis si heureuse de cette nouvelle car je n'aurais jamais imaginé qu'il donne son consentement aussi vite. Les membres de cette famille se sont toujours moqués de moi. Ils disaient que je n'arriverais jamais à faire comprendre à Rishabh qu'il devrait se marier. Mais après tout, je suis sa mère. Je ne pouvais pas abandonner si vite. Et aujourd'hui, mon souhait s'est réalisé et tout cela, c'est grâce à toi. Tu as fait quelque chose que personne dans cette famille n'arrivait à faire et ça, c'est incroyable. Quand Rishabh se mariera, je t'offrirai un énorme bijou en diamant pour te remercier. D'accord? Non, merci, Madame. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Tout ce dont j'ai besoin venant de vous, c'est votre si grande amitié. Tu as toute mon amitié et ça pour toujours, ma chérie. Et tu ne peux absolument pas refuser un cadeau venant de moi. Ce n'est rien, écoute-moi. J'étais tellement distraite par cette bonne nouvelle que j'ai presque oublié de te dire que Kritika veut que tu portes une robe spéciale. Nous en avons apporté une très belle pour toi. Je vais la chercher. Ah, non, Madame Loutra. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Prita, que tu en aies besoin ou pas, il ne faut pas refuser un cadeau qui t'est offert de bon cœur. Je vais aller la chercher. J'aimerais pouvoir aider ma mère. Mais il n'y a rien que je puisse faire pour elle. Une fois qu'ils auront terminé la cérémonie des fiançailles, je leur demanderai une avance sur mon salaire. Le montant ne suffira sûrement pas à résoudre tous ses problèmes. Mais cela pourrait éventuellement lui être utile. Prends-la, Prita. C'est ton cadeau. Je sais que tu vas être ravissante dans cette robe. Merci. Allez, vas-y, essaie-la. D'accord. Je me demande ce que maman fait en ce moment. Allô? Mes salutations, ma chère tante Sarla. Comment allez-vous?
J'ai appris que vous rencontriez de très grosses difficultés. Je me sens si mal pour vous. J'ai appris que la salle Kumkumbagia sera bientôt saisie par la banque. Et que vous vous promeniez en faisant la mendicité pour sauver votre salle. Ne dis plus jamais de bêtises à mon sujet. Quoi que tu aies entendu, ce n'est pas vrai. Vraiment? Mais qui est cette stupide fille que vous avez engagée pour quémander de l'argent en votre nom? Quel était le prénom de cette fille déjà? Prita. Je te l'ai déjà dit. Arrête de raconter des bêtises à mon sujet. Tu ne devrais jamais manquer de respect à quelqu'un de la sorte. Si vous voulez essayer de menacer quelqu'un, alors je vous conseille de commencer par une certaine Prita. Elle mérite de recevoir une petite leçon, car c'est elle qui m'a dit en me téléphonant que vous aviez cruellement besoin d'argent. Et je sais très bien que vous n'avez qu'une seule source de revenus, la salle de réception Kumkumbagia. Si vous la perdiez, dites-moi, que feriez-vous? Vous seriez définitivement forcé à mendier dans la rue. Et heureusement que j'ai une solution pour vous. Si vous venez chez moi et que vous vous mettiez à genoux devant moi et que vous vous excusez, je pourrais avoir de la pitié pour vous. Qu'avez-vous à dire? Aimez-vous mon idée, dites-moi? Je me demande comment Prita a appris l'existence de Kumkumbagia. Et pourquoi est-elle partie raconter cette nouvelle à tout le monde quand elle a découvert ce qu'il se passait? Elle aurait dû partager ce qu'elle savait seulement avec notre famille. Et pourquoi l'a-t-elle dit à Tanou? Juste le fait de mentionner son prénom ou le son de sa voix me met très en colère. Ce n'est pas bien de la part de Prita d'en avoir parlé. Quand elle rentrera, je lui en parlerai. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je dois absolument lui en parler. Prita! Viens ici. Va s'il te plaît dans ma chambre. Tu y trouveras des serviettes. Ramène-les-moi. Oui, c'est bon. C'est fait. Le métier de décoratrice n'est vraiment pas sorcier. Avec seulement un peu de connaissances, tout se déroule à la perfection, tout comme ton travail. Tu fais un excellent travail. Apporte-le ici. Oui. Nous allons placer celui-là juste ici. Et l'autre par là. Oh bon sang! C'est Prita! Sors de mon chemin! Bon sang! Si Prita me voit ici maintenant, ça gâchera toute la surprise que je lui prépare. Que puis-je faire? Non! Je ne peux surtout pas perdre à ce petit jeu de cache-cache. Je vais devoir me cacher quelque part. Mais où dois-je aller? Quel est ton problème, Samir? Tu ne peux pas regarder où tu vas? Tu devrais être plus prudent lorsque tu transportes des choses sur toi. Et en plus, c'est des offrandes. Il ne me semble pas que tu aies de la peinture dans les yeux. Excuse-moi, mais je marchais correctement et mes yeux étaient ouverts. C'est toi qui es tombé sur moi. Comment cela pourrait être de ma faute? Même si je suis sortie de nulle part, tu aurais dû sortir de mon chemin. Sois honnête avec moi. As-tu complètement perdu l'esprit? As-tu au moins une idée du temps qu'il m'a fallu pour décorer ce plateau d'offrandes? Je me réjouis, car grâce à ça, ta grand-mère aura une très bonne raison de te gronder. Et tu le mérites. Tu mérites d'être puni. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Tu devrais ramasser plutôt ton désordre. Cette fille est complètement folle. Oh non! Mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce arrivé? Une très grande fille m'est tombée dessus. J'aurais bien aimé t'aider, Samir, mais je dois aller faire une course pour grand-mère et c'est très urgent. C'est bon, je vais me débrouiller. Et si Prita me voyait ici? Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Ah! C'est Prita! Mais il n'y a pas de serviette ici. Je vais vérifier dans le tiroir. Peut-être de ce côté. C'est une boîte à bijoux. Grand-mère m'a pourtant dit que les serviettes étaient sur le lit. Ah, elles sont sûrement dans la salle de bain. Ah non, pas dans la salle de bain! Où sont passées ces serviettes? Qui est-ce? Qui êtes-vous? Laisse tomber. Ça pourrait être un de leurs proches et je ne vais pas insister. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi? Shrishti?
Shrishti! Shrishti! Es-tu à l'intérieur? J'ai entendu ta voix. Sors de là, c'est moi, ta sœur, Prita! Shrishti, ouvre cette porte. Je ne vais pas te le répéter. As-tu complètement perdu l'esprit? Hein? Mais que fais-tu donc ici? Tu dois venir me rejoindre ici, que s'il y a un problème à la maison. Bon, tout va bien, mais tu aurais dû dire au gardien que tu voulais me parler. Pourquoi tu es entré en douce dans la maison? Et pourquoi t'es-tu caché dans la salle de bain de grand-mère, dis-moi? Si on t'avait attrapé ici, Attends une minute, arrête maintenant, arrête, s'il te plaît. Laisse-moi tout expliquer, Prita. J'ai le droit d'aller dans la chambre de grand-mère. En fait, j'ai le droit d'aller n'importe où dans cette maison. Quoi? Oui, je travaille ici maintenant. J'assiste l'organisatrice du mariage. Quoi? C'est incroyable! Tu as déjà trouvé un travail? Mais quand est-ce arrivé? J'ai commencé seulement à travailler hier. Tu as obtenu le poste hier, mais tu me le dis seulement maintenant. Pourquoi me l'as-tu caché? Prita, c'est seulement parce que j'adore jouer à ce jeu avec toi. Quel jeu? Ben, le jeu où je suis la seule à être au courant de tout, mais toi tu ne sais rien. Le jeu dans lequel cette famille ne sait pas que nous sommes sœurs toutes les deux. Et grâce à ça, toutes les personnes qui ne t'apprécient pas sont maintenant mes amies. C'est tellement drôle. Je ne comprends pas. C'est vraiment un jeu très ridicule. Et comment peux-tu aimer y jouer? Et au passage, c'est en fait à cause de moi si tu es tombée dans les bras de Richab l'autre jour. Tu vois? Ne me frappe pas! Quoi? Comment peux-tu, honnêtement, aimer jouer à un jeu aussi enfantin que celui-là? Prita, en fait, tu sais, je me sentais très coupable par rapport à ça et j'ai eu vraiment très peur. Mais une dame prénommée Karina m'avait promis de me payer le double de mon salaire. Je me demande pourquoi elle te déteste autant. Oui, je sais. Apparemment, elle ne m'aime pas du tout. Mais cela ne m'affecte pas vraiment. Parce que je n'ai pas à m'entretenir directement avec elle. Tu sais à quoi je pense? Aujourd'hui, elle ne sait pas que nous sommes sœurs. C'est pour ça qu'elle s'est ouverte à moi aussi facilement. C'est une fille stupide. Prita, je ne l'aime pas du tout. Tu sais, Prita, désormais, tous ceux qui ne savent pas que nous sommes sœurs ne manqueront pas de venir me voir pour se confier à moi. Grâce à cela, je saurai exactement qui est avec toi et qui d'autre est contre toi. Waouh, quel incroyable jeu. Tu vas t'attirer énormément d'ennuis, Shrishti. Arrête de jouer à ce jeu. J'aime vraiment beaucoup faire ça, Prita, alors tu ne dois pas. S'il te plaît, Prita, pour l'instant, ne dis à personne que nous sommes sœurs, d'accord? Shrishti, je ne peux pas garder cela secret. On s'occupera de ça lorsque quelqu'un l'aura découvert. Mais pour l'instant, promets-moi que tu ne diras à personne que nous sommes sœurs. Je le promets. Mais maintenant, laisse-moi partir. Je dois emmener cette serviette en bas et tous les invités sont déjà là. Tu vas me faire perdre mon emploi. Je te verrai plus tard. Au revoir. D'accord. Je n'ai pas vu ces deux filles aujourd'hui. De qui parles-tu? Je parle de tes rendez-vous habituels. Malishka et Sophie, elles sont charmantes. Elles ne viendront pas me voir pour le moment. J'ai prévu quelque chose de spécial aujourd'hui. Quoi? Oh oh. Elle est arrivée juste à temps pour que je puisse m'acharner un peu sur elle. Vas-y le premier. Je te rejoins tout de suite. Prita. Tu es magnifique ce soir. Cher prêtre. Prita! Il semble qu'aujourd'hui, mon cher, tu n'as pas eu besoin de mon aide pour trouver la tenue parfaite. Tu es vraiment très beau. Merci, maman. Mais c'est Prita que tu devrais féliciter. C'est elle qui a choisi la couleur. Sans elle, je serais encore en train de me demander quoi porter pour cette fête. Je vois ça. Tu sais, Prita est une jeune fille très serviable. Et elle est également très gentille. Pour être honnête, cette fille, je l'aime vraiment énormément, Richab.
Je suis content que tu l'apprécies aussi. Maman, j'ai besoin de te dire quelque chose de très important. S'agit-il de Prita? Pourrait-il y avoir quelque chose entre toi? Araki, que fais-tu? Nous n'avons pas le temps de bavarder. Tous les invités sont arrivés et tu dois t'occuper d'eux. Où sont passés Kritika et Roux, dis-moi? Karina, Kritika est en train de s'habiller. Elle sera bientôt là, alors ne t'inquiète pas. Regarde là-bas. Kritika arrive. Tu es vraiment très belle, ma chérie. Tu es vraiment ravissante. Prita, s'il te plaît, va dans ma chambre et ramène-moi du fil noir. Nous ne voulons pas le mauvais œil sur toi. C'est magnifique quand tu portes des vêtements et des chaussures parfaitement assorties. Tu ressembles à une véritable princesse. Merci beaucoup, Tante Raki. Mais tout le mérite revient à Prita aujourd'hui. Son choix est simplement génial. Mon bébé, tu es incroyablement belle. Je suis vraiment très heureuse que tu aies décidé de porter ce collier symbolique que ta grand-mère et moi avons porté lors de notre fête de fiançailles. C'est une pièce ancienne, c'est notre collier familial. Oui, maman, tu me l'as déjà dit. Mais dis-moi, pourquoi caches-tu donc ce collier sous ta robe comme ça, ma chérie? Tu devrais le montrer à tout le monde. Oh bon sang! Maman, le rubis! Le rubis n'est plus là! Raki, le rubis n'est plus là! Comment est-ce arrivé? Ce n'est pas possible. C'était la partie la plus chère de ce collier. Et elle n'est plus là. Je n'arrive pas à y croire. Qu'y a-t-il? Le rubis d'origine n'est plus sur le collier. Il doit valoir 600 000 roupies. Je n'arrive pas à comprendre comment cela a pu arriver. Quand je t'ai donné ce collier, le rubis était bien là. Alors dis-moi où est-il passé? Maman, je te promets, ni moi ni Prita n'avions réalisé tout ça. En fait, Prita a également accroché le collier à ma robe. Prita? Si elle avait vu qui n'était plus là, elle me l'aurait forcément dit, maman. Cela signifie que Prita est la dernière personne qui a vu ce collier. Oui, maman. Prita était toujours avec moi quand j'ai reçu un appel d'Akshay. Karina, ce n'est pas grave, nous en reparlerons. Non, maman. C'est vraiment très important. Nous devons retrouver ce rubis tout de suite. Et pourquoi attendre plus Quoi? tard? Ce n'est pas un collier ordinaire. Et le rubis n'est plus là. Ce n'est pas rien. Elle a raison d'être inquiète. Notre maman possède la salle Kumkum Bhagya et elle a besoin de 300 000 roupies pour son prêt. Si elle ne trouve pas l'argent d'ici une semaine, la salle sera saisie par la banque. Je le savais. Je sais exactement qui nous a volé ce rubis aujourd'hui. Qui est-ce? Tante Karina, il n'y a jamais eu de voleur dans notre maison. Qui aurait pu faire ça? Je pense que... Un instant. Il a dit qu'il n'y avait jamais eu de vol dans notre maison. Maintenant que c'est arrivé, nous devons trouver le voleur. Bon Kritika, sang. réfléchis bien. Es-tu sûr de ne pas l'avoir égaré? Maman, quel est le problème? Pourquoi tout le monde est si tendu? Kritika a perdu le fameux rubis de son collier et maintenant personne ne sait où il se trouve. Dis-nous, Karina. Tu viens juste de nous dire que tu savais qu'il a volé. Alors vas-y. Non, je ne peux pas te dire pour le moment à qui je pense vraiment. Parce qu'il y aura des personnes de cette famille qui ne me croiront pas. Donc je vais devoir à tout prix confronter le voleur directement et lui présenter les preuves. Shrishti! Shrishti! Qui est Shrishti? Excusez-moi, excusez-moi. Oui, madame? Va chercher Prita tout de suite. Je la veux, ici, maintenant. Prita? J'ai envoyé Prita dans ma chambre, chercher du fil noir. D'accord, madame. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu essaies de prouver? Allez, dis-le-nous. Maman, donne-moi juste 2 minutes. La vérité éclatera aux yeux de tous dans quelques minutes. Kritika, réfléchis et réponds-moi. Avant que Prita ne te mette le collier autour du cou, le rubis était-il dessus ou non? L'as-tu vu, dis-moi? Je l'ai vu, tante Karina. Je me souviens que quand je suis allée dans la chambre de Kritika, je suis sûre que Prita y faisait quelque chose là-bas. Elle pliait les vêtements de Kritika et le rubis était là également. Je me rappelle car j'étais impressionnée par sa taille. Exactement. Ça veut dire que mes accusations sont bien fondées. Le rubis était bien présent. Et maintenant, il a disparu. J'avais raison. Où est-ce que grand-mère a pu mettre le fil noir? Prita? Prita? Viens vite, tout le monde t'appelle en bas. Oui, je sais, grand-mère m'a demandé de lui apporter ce fil noir. Un fil noir? C'est pour ça qu'ils ont besoin de Non, moi. Prita! Il ne parlait pas du tout d'un fil noir. Il parlait de toute autre chose. De quoi parlait-il? Je ne sais pas. Ils m'ont appelé en criant très fort.
J'ai même pensé que j'avais fait quelque chose de mal. Après quoi, l'arrogante Karina m'a même demandé de venir et m'a dit dépêche-toi d'aller chercher Prita pour qu'elle vienne ici immédiatement. Je me suis demandé pourquoi il n'attendait pas tout simplement que tu te présentes toute seule devant Karina. Ah, sérieusement, ne t'inquiète pas pour rien. Je suis sûre qu'ils ont juste besoin de moi. Il y a beaucoup d'invités en bas. Ils ont besoin d'aide. Laisse-moi aller les voir. Je vais prendre mon sac au passage. Car nous ne resterons pas longtemps. Ce n'est pas notre famille. Ce ne sera pas agréable d'être à l'écart. Nous partirons bientôt. Attends une minute. Rappelle-toi que tu ne dois dire à personne que nous sommes sœurs toutes les deux. Oh, bon sang. Toi et tes jeux qui sont si futiles. Je ne le dirai à personne. Il y a encore une chose. Ce soir, s'il te plaît, nous restons ici pour dîner. D'accord. Rejoins-moi en bas. Oui. Prita ne prend pas ce qui se passe au sérieux. Mais à mon avis, quelque chose de bizarre se passe en bas. Tout le monde avait l'air tendu et stressé. Comme le devient Sarla par moment, quand quelque chose ne va pas. Où est passé l'allume-feu maintenant? Rien n'est jamais à sa place ici. Les gens ne rangent jamais bien les choses. Oh! Pourquoi tu passes ta colère sur d'innocents ustensiles comme cela? Tu veux me dire ce qui ne va pas? Cela fait tant d'années, maman. Ça a été difficile, mais j'ai réussi à m'occuper de cette maison et de ma salle de réception. Nous avons traversé des moments difficiles, mais nous avons toujours su nous en sortir quoi qu'il arrive. Oui. Et personne n'a jamais été mis au courant de nos problèmes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Qu'est-ce qui se passe? Une personne de cette famille a été parler à tout le monde de nos problèmes. Tout le monde est au courant de notre crise financière. Qu'est-ce que Shrishti a dit et à qui? Je ne me serais pas sentie tant blessée si c'était Shrishti qui l'avait dit. Parce que je sais qu'elle est jeune et également immature par moments. Elle a déjà fait des erreurs, mais ce n'était pas Shrishti cette fois-ci. Prita l'a dit à quelqu'un, maman. Elle a eu l'audace d'appeler Tanu. Elle lui a dit que nous avions besoin de 300 000 roupies pour sauver la salle de réception Kumkum. Ce n'est pas possible. Et après ça, Tanu m'a appelé simplement pour se moquer de moi. Ça me rend malade d'imaginer Prita en train de la supplier pour qu'elle nous donne de l'argent. Malgré ça, m'en prendre à ses casseroles ne m'aidera en rien. Attendez juste qu'elle revienne. Tu sais, je suis tellement en colère que je ne sais même pas ce que je lui dirai. Comment a-t-elle pu partir? Dire à tout le monde que nous sommes dans l'embarras. Comment a-t-elle appris l'existence de la salle de réception? Et même si elle l'a découvert, elle aurait dû le garder pour elle. Pourquoi le dire à tout le monde et en particulier à Tanu? Je vais avoir une vraie conversation avec elle et vous ne pourrez pas m'en empêcher. Je pense que Tanu a dû dire des choses vraiment très méchantes à Sarla. Car elle est très en colère. Et à présent, je ne sais pas ce qu'elle va faire à Prita. J'espère que ça ira. Grand-mère, tenez voilà, le fil noir. Dites à Kritika de le porter, pour que personne ne puisse lui jeter le mauvais œil. Madame Karina, vous m'avez fait appeler? Est-ce que je peux vous aider? Donc tu ne sais vraiment pas pourquoi je t'ai demandé de venir ici? S'il te plaît, ne joue pas à l'innocente, Prita. Tu fais l'innocente, mais tu as de mauvaises intentions. Je sais ce dont tu es capable. Donc arrête tout de suite, décide de te moquer de moi. Je ne comprends pas, madame. Vous... Écoute-moi. Nous savons très bien que je ne t'ai jamais apprécié, mais je sais pertinemment que ma mère t'aime beaucoup. Et c'est vraiment naturel de sa part. Un médecin et son patient partagent toujours un lien d'une certaine manière. Je ne l'apprécie pas non plus. Et pourquoi ma tante Karina joue-t-elle au détective aujourd'hui? Pourquoi ne met-elle pas simplement fin au suspense? Et dis-moi, Raki, toi, pourquoi aimes-tu autant cette fille? Karina, qu'est-ce que tu essaies de dire? Prita est une jeune fille aimable et bien élevée. Alors pour quelle raison, dis-moi, pourrais-tu ne pas l'apprécier? C'est ça le problème, tu vois, Raki. Vous êtes tous si naïfs que vous faites confiance à n'importe qui. Elle est médecin. Elle est là pour soigner maman. Pourquoi ne rentre-t-elle pas chez elle après avoir donné son traitement à maman? Elle est là à nous tourner autour. Elle est parfois avec Kritika et d'autres fois avec Raki. Et parfois, elle tourne autour des garçons. Quoi? Moi? Mais qu'est-ce que vous essayez de dire? Et en plus, je me demande ce que Kritika et elle ont vraiment en commun. Elle est ni son amie d'enfance, ni une camarade d'école. Mais regardez à quel point elle est rusée. En 2 jours, elle s'est tellement rapprochée de ma pauvre Kritika qu'elle a réussi à la convaincre de la laisser essayer son propre collier. N'est-ce pas? Aujourd'hui, tu as délibérément convaincu Kritika de te laisser porter ce magnifique collier afin que tu voles le rubis qui était dessus sans qu'elle le voie.
Moi? Mais de quel rubis parlez-vous, madame? Je n'ai rien fait du tout. Il était bien sur ce collier. Je l'ai vu tout à l'heure, quand je l'ai aidé à s'habiller dans sa chambre. Le rubis, n'était-il pas là, Kritika? Il était là quand je te l'ai mis autour du cou. Je ne comprends pas. Je ne l'ai pas pris. Vraiment, tu ne l'as pas pris? Madame Karina, je ne sais pas où il peut être. Tu ne sais vraiment rien. Et si ce n'est pas toi qui l'as pris, alors dis-moi qui ça peut être. Essaies-tu de nous dire que le rubis a disparu dans l'air? Ou que Kritika a volé ses propres bijoux? Je ne sais pas. Écoute, comme tu le sais, je ne t'ai jamais aimé. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu sois une personne capable d'une telle chose. Je suis sûre à 100% que c'est toi qui as volé ce rubis aujourd'hui. Parce que personne n'est allé dans la chambre de Kritika aujourd'hui, sauf toi, et tu y es resté jusqu'à la fin. Vous avez tort. Je suis désolée. Je suis médecin, je ne suis surtout pas une voleuse. Je n'ai rien pris du tout. Je ne sais pas pourquoi vous m'accusez, madame, mais je vous promets que... Je t'accuse parce que je sais que tu as besoin d'argent. En effet. J'ai besoin d'argent, mais tu n'as pas besoin de faire l'innocente devant tout le monde. Est-ce que ta maman n'a-t-elle pas besoin de 300 000 roupies? N'étais-tu pas au téléphone à supplier quelqu'un pour qu'il te donne 300 000 roupies pour elle? Hein? Si. Alors n'ose plus jamais me mentir, Prita. Réponds-moi. Ma mère a bien besoin de 300 000 roupies, madame. Avez-vous entendu cela? Elle a donc besoin d'argent, apparemment. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle a décidé de voler le rubis de ma fille pour pouvoir ensuite le vendre. Je comprends qu'elle soit en difficulté et qu'elle n'ait eu aucune autre solution, mais tu ne peux pas continuer à travailler ici après avoir perdu notre confiance. Pourquoi as-tu volé une pierre d'une valeur de 600 000 roupies alors que tu n'avais besoin que de 300 000 roupies? Non, madame. Ce n'est pas vrai. Il est vrai que je suis pauvre en ce moment et que j'ai besoin d'argent pour aider ma mère. Mais les pauvres ont toujours besoin d'argent, madame, vous savez. Et tous les jours, nous faisons face à des problèmes. Nous n'avons jamais l'argent qui nous est nécessaire pour vivre. Parfois, nous n'avons plus d'argent du tout sur nous, ni même pour nous nourrir. Mais cela ne veut pas dire que toutes les personnes pauvres sont des voleurs. Si nous n'avons pas de quoi manger, nous buvons de l'eau et nous allons dormir. Nous ne pouvons pas toujours satisfaire nos besoins. Mais sachez que nous ne faisons rien d'indécent. Ce n'est pas parce que j'ai besoin d'argent aujourd'hui que cela signifie que j'ai volé le rubis de votre fille. Non, je ne l'ai pas volé. Je suis désolée. Mais madame, vous vous trompez. Karina, je suis également sûre que tu te trompes. Prita est une fille vraiment incroyable. Elle ne volerait jamais rien. Tu as vu ça, maman? Cette fille a jeté un sort sur tout le monde dans cette maison. C'est la toute première fois que Raki s'oppose à moi comme cela. Elle a toujours su que je ne pouvais rien faire de mal et regarde-la. Raki, Karina a raison quand elle prend une décision pour notre famille. Et ces derniers jours, Prita n'était pas beaucoup avec moi. Elle passait la plupart du temps dans la chambre de Kritika. Et j'ai remarqué qu'elle était vraiment très perturbée. Elle devait être tracassée par ce qui est arrivé à sa mère. Ou alors elle préparait un plan. Ne t'inquiète pas, cette fille essaie simplement de jouer avec nos sentiments pour pouvoir nous mentir à tous en faisant encore une fois l'innocente. Écoute-moi, maintenant avoue-moi ton crime et rends-moi rapidement ce rubis. Si tu fais cela, je ne ferai que te jeter hors de cette maison. Mais si tu refuses d'avouer de nous rendre ce qui nous appartient, alors je vais devoir appeler la police. Comment puis-je vous rendre quelque chose que je n'ai même pas, madame? Tes larmes de crocodile ne vont certainement pas m'attendrir. C'est ta dernière chance, alors je te le redis. Rends-moi le rubis tout de suite, car ce collier compte énormément pour moi. Ma mère me l'a donné, je vais également le donner à ma fille. Je ne l'ai pas. Shrishti! Shrishti! Viens ici et fouille son sac. Vas-y! Bon sang! Dépêche-toi! Voilà son sac. Pourquoi me le donnes-tu? Je t'ai dit de le vérifier par toi-même. Dépêche-toi, fais-le tout de suite. Il n'y a rien dans ce sac.
Il n'y a aucun rubis dedans. Elle n'a même pas assez d'argent pour payer un ticket de bus. Au passage, madame, vous avez une très mauvaise opinion sur les filles de la classe moyenne. Vous avez l'air de penser que toutes les filles pauvres sont forcément des voleuses. Les filles de la classe moyenne travaillent en tant que comptables. Pourtant, elles ne volent pas d'argent sur le compte des clients pour les mettre sur leur compte. Les filles de la classe moyenne travaillent en tant que vendeuses. Et même si elles travaillent dans une bijouterie, elles ne volent pas les bijoux pour ensuite aller les vendre. Quand une femme riche comme vous perd quelque chose de cher, qui accuse-t-elle en premier? Elle accuse une pauvre fille. Et pourquoi? Car c'est très facile de faire ça. Parce que les gens comme elle n'arrivent pas à se défendre. Et les riches comme vous les accusent sans avoir de preuves d'être des voleuses. C'est inadmissible. Avez-vous une idée de l'ampleur de l'erreur que vous commettez? Aujourd'hui, elle a convaincu Kritika de respecter vos sentiments avant tout et de porter le collier que vous lui avez donné. Et vous l'accusez de lui avoir volé maintenant? Avez-vous une idée à quel point elle doit être offensée maintenant? Cette jeune femme qui endure tellement de choses veut simplement voir un sourire sur le visage de quelqu'un. Cette jeune femme meurt de faim afin de privilégier l'estomac de quelqu'un d'autre. Elle fait passer ses sentiments avant ceux de tout le monde. Et elle endure les crises de ses patients pour qu'ils puissent un jour se sentir mieux. Arrête, ça suffit. Non, s'il te plaît, laisse-moi parler maintenant. Elle se laisse marcher dessus depuis si longtemps. Mais il doit y avoir une limite à cela. Sachez qu'aujourd'hui, vous avez franchi toutes les limites, madame. Attends une minute. Dis-moi pourquoi tu prends sa défense de cette manière, hein? Alors que toi, je ne t'ai accusé de rien. Et dis-moi comment tu la connais si bien tout à coup. Je la connais si bien, madame, tout simplement parce que c'est ma sœur.